Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On va regarder une petite game, comme vous avez pu voir, de Caliste, qui est sur Jinx dans cette game. Il est fait plutôt une bonne game, donc elle pourrait m'intéresser. J'aime bien regarder comme ça des games des gens plutôt bons. Donc quand je peux, je regarde Onsama. Sinon Caliste, c'est aussi un bon exemple, puisque bah, je suis fan cassé, je suis fan d'Onsama. Et Caliste, Caliste il est bon, il est top 2 actuellement, donc ça peut être vachement intéressant. On va regarder un petit peu, on va parler un petit peu du match-up, tout ça, ce que moi j'en pense. Ah bah, moi je vous le dis, hein, je suis émeraude, je vois rien du tout, mais je peux peut-être essayer de comprendre des trucs. Ils aiment bien défendre ici parce qu'il est contre Caitlyn et je crois que Caitlyn aime bien cheese en early. C'est pour ça qu'il défend ce bush là. Et on sait qu'ils sont top de tous les cas. Là, les défenses comme ça, les invades, c'est un peu. Je comprends pas trop moi encore là. Tout. Mais. Enfin, je l'applique pas, mais je peux comprendre pourquoi il fait ça. C'est juste qu'en face, je sais qu'ils vont jamais le faire donc. Ok. Alors, on a Jinx contre Caitlyn. Je pense que Caitlyn a un petit peu l'avantage sur Jinx en pur 1v1. Mais il y a Blitzcrank qui fait un peu la différence. Si elle se fait choper, elle est un peu morte. Et inversement avec Alistar. Bon, je pense qu'en 2v2 pur, je dirais que Caitlyn a un petit peu l'avantage early. Mais après, ça change tout. Hein. Vous voyez, Blitz, s'il arrive à choper un mec, c'est différent. Bon, le trade est ok. On a un petit chroma pistolet à eau. Ok, donc on voit qu'il prend des petits trades quand même. J'aime bien, c'est qu'il y a un truc sur Jinx, c'est qu'en fait tu tapes 3 ou 4 fois je crois pour charger ton passif avec ta mitraillette. Et après tu prends ton lance-roquette pour pouvoir quand même avoir une bonne vitesse d'attaque. Le passif c'est qu'en gros quand tu tapes à la mitraillette, plus tu tapes, plus tu vas vite. Et il stack 3 fois je crois. Et du coup, et quand tu switches à la roquette, bah tu gagnes, tu gardes ta vitesse d'attaque. Donc là il y a un truc qui est vachement intéressant, c'est qu'ils ont fait que trade. Et il a juste la stit. Il a pas trop forcé. Et vous voyez la wave s'avance vraiment vraiment pas beaucoup. Ok, donc normalement on cherche un peu un crash 3, donc là il va essayer de push correctement. Mais le fait d'avoir fait ça, c'est qu'ils sont encore niveau 1 et du coup il peut se permettre de push assez facilement. En plus avec les targons et tout, c'est bien. Pour l'instant il y a 19 CS à 4. Bon, ils pourront pas faire beaucoup plus. Enfin genre, Caitlyn va quand même pouvoir toucher. Ok. Ça trade. Ah ça c'est mort hein. Non, ça meurt pas. Ça meurt pas. Ok, Blitzcrank joue bien. Dommage, le Z touche pas. La Lissar avait super bien joué pour le coup. Mais il n'y a aucun piège qui a touché, c'est dommage. Oh, il a raté. Ok, Yang, je pense qu'il est mort. Ah, mais il a eu le premier sang. Ok, je vois la tentative, il a essayé de sauver Blitzcrank. Il savait qu'il était mort lui. Il s'est dit, tiens, bah, je vais empêcher qu'il y ait trop de dégâts. Mais par contre, qu'il turn et qu'il récupère le premier sang, c'est vraiment une dinguerie ça. Hein. C'est une vraie dinguerie. Il commence arc courbe et dague. Et je sais qu'il y avait eu ce dilemme de commencer double épée longue ou bien arc courbe parce que t'as quand même des dégâts en plus. Je sais pas si contre Caitlyn ça vaut le coup. Moi j'aime bien avoir des dégâts. Prendre de l'AD directement avec les ADC. Pour une simple et bonne raison. Que ça t'aide à farmer. Et que bah, pour faire des trades c'est vraiment pas mal. Si tu veux pas faire des longs trades, c'est bien d'avoir de l'AD. C'est normal. T'as du DPS avec de attack speed mais t'as pas de dégâts directs. Mais je pense qu'avec Blitzcrank c'est ok parce que Blitzcrank va forcer un fight. Et t'auras le temps de mettre du coup 5 ou 6 autos. Vous voyez il tape mais il n'y a pas tant de dégâts que ça. Oh. Ok le flash est propre. J'aurais pas dû mettre en accéléré le fight. C'est Rek'Sai qui a récupéré. Ok, bon du coup on crash tout ça. Blitzcrank qui a bien joué là. Oh le canon, le canon. On a donc un bac à 50 CS à 31. En fait, tout s'est joué au niveau 1. Ah j'allais dire s'il va direct au mid là. Tout s'est joué au niveau 1 et 2 les premières waves. À partir de là ils avaient l'avantage de pressure. Même ils se sont fait gank. Derrière il a récupéré le first blood. Il est un petit peu devant.
Mais pas une grosse dinguerie non plus. Ok, il n'y a plus rien sur Alistar, on peut le trade back. Il a pris ses bots, d'accord, ok. Donc c'est vraiment full attack speed. Hein. Ok, ça touche pas. Donc là on a eu un gank, Alistar qui meurt. On chase, on chase. Ok, ok. Ah, c'est roi démon. Oula. Ok, ça se passe bien. Je sais pas si j'y aurais été moi jusque là-haut. Je sais pas lui et je compare pas, mais je me dis dans une situation plutôt pareille, est-ce que j'aurais fait pris la même décision? Mais déjà en termes de stuff, j'aurais pas fait ça. Mais je pense que c'est surtout utile. Les bots, je comprends pour Kite et pour Chase un peu. Mais je sais pas pourquoi il part full attack speed. Ok, bon bah. Alistar qui troll. Oh! Il a pas eu le kill. Et en vrai, il y avait un truc hein. Mais bon, c'est quand même du troll, je pense. Manquer d'ignite et ça tuait, je pense. Il régène tellement sans rien faire. Donc là, il a quoi? Il a son carquois. Je sais pas trop pourquoi les builds, tout ça. Je sais pas, en théorie, d'ITM ADC, je suis pas une dinguerie. Moi, je prends juste des AD pour mieux farmer. Je comprends pas trop l'intérêt ici. Je sais ce que l'avantage et tout, mais est-ce que ça a plus de valeur que des dégâts directs? Je sais pas. Ok, c'est bien joué. Blitzcrank qui fait la différence un petit peu. Ça follow up bien. Ce qui est cool avec Jinx, c'est que ça a vraiment un follow de zinzin, genre. Tu peux mettre ton Z, tu peux mettre ton E. C'est un champion assez polyvalent. Mais par contre, faut être devant. Si t'es derrière, c'est un enfer. Ok, ça met la pression, ça met la pression. Ok, bon, voilà. Je peux pas accéder à la tour. Je peux pas accéder aux minions. Ok. Je sais pas pourquoi la Caitlyn fait ça. Je sais vraiment pas du tout. Je sais bien que tu mets un peu de pression, mais il va régène, non? Pas assez, mais l'air de Caitlyn, c'est plus un finisher en vérité. Ah, il le tue ou pas? Ça a touché, il a tout dodge. Ok, il pourra pas faire plus. C'est plutôt pas mal. Il joue bien le Blitz. Hein. Mais je pense vraiment que tout s'est joué au début. Je pense vraiment que tout s'est joué au début. Il y a eu un grab. Est-ce que ça vaut le coup de le regarder? Celui-ci, j'en suis pas si sûr. Oula, oula. J'ai raté là. Attendez. Ok. Donc en fait, Blitzcrank là, il est en train de bait. Il se montre pas. Hop, comme ça, Alistar il. Ouais, Alistar est complètement à l'ouest. Hein. Ok, il les cancel. Bon, c'est pas très. C'est juste chiant. Donc il a son Kraken plus BF et pioche. Ok. Il est bien en vrai dans la game. Mais la game reste un peu serrée. Hein. Bon, il y a 5000 gold d'avance, ok, j'abuse. Mais il y a 18-12, c'est pas complètement injouable. Le mid est devant. Le jungle est ok. Ah non, ils ont l'avantage en face sur la jungle. Mais bon, c'est vrai que Rumble Top, ça fait des dégâts, ça fait quelque chose. Donc il a décalé mid là. Ok, ça joue avec les RAL, pourquoi pas. Avec le passif, il peut peut-être faire un truc. Ça engage un fight. J'avais pas vu, mais il joue heal. J'aurais dû regarder les sums plutôt. Oh, il tue au Z. Je pensais qu'il avait pas touché le Z, je t'avoue. Bon, avec les trappes de Caitlyn, c'est un peu compliqué à s'avancer. Ok, il s'est suicidé pour potentiellement donner un kill, c'est dommage. Je pense que c'était bien tenté, mais il a pas eu le temps de mettre son E. Il est mort instant. On récupère les waves, on récupère l'argent. Il a son IE, le double dag. Il va partir sur un Unan, je pense. Je pense que c'est pas si mal un Unan. Attendez, on va se mettre en x1. Il arrive un peu après la guerre. Mais pas le temps de faire quoi que ce soit, tant pis.
On va accélérer. Ok. Voilà le catch. Ils ont bien joué. Attends. Je vais juste regarder du point de vue en face. Brouillard rouge. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois juste Jinx par là. Et tu la vois arriver. Et ils savent qu'elle va s'avancer ici? Ok, ils sont bons, hein, ils sont bons. SPE. Du coup, ça remet un petit peu la game en route. Parce que ça récupère un bon shutdown quand même. Sur Graves qui va faire des dégâts. Je crois que c'est sur Graves. Hein. Récupère le raid tranquillement. Il a quoi comme item là? Ok. Il a son zèle. Donc pas mal de move speed. Pas mal d'attaque speed. Pas mal de dégâts. On est bien devant. On est bien devant. On garde l'appui au mid. Et ça décale l'Herald ou pas? Non. Ça veut plus jouer au bot. On va les empêcher de push trop. Elle fait pas encore de dégâts la Caitlyn, elle a quoi comme item? Elle a first percepteur. Oula. J'ai raté un truc là, attendez. Ok, bah en fait il y a le support qui est resté... Ah, le fait que le Z a pas touché. Ça les a tellement bait. Voilà, dinguerie. Comme quoi il faut pas grand chose parfois. Et ça sert à rien de forcer un fight, y a pas de Jinx en fait. On va regarder un petit peu le fight, je sais que Rumble fait mal. Mais y a pas de Jinx. Bon, ça a l'air de bien se passer grâce à Rumble. Mais c'est pas si simple hein. Je pense que c'est vraiment osé de prendre ce fight. Ouais. Bon, ils étaient un peu perdants là, dans tout ça. Ok. Ok, un petit catch. On follow. Un petit reset. Ok, c'est fini. Faut juste qu'il dodge quelques trucs. Hop, le setup pour Jinx. Bon, il peut pas aller plus loin. Ok, c'est bien. Est-ce qu'il y a un timing pour faire quoi que ce soit là-dessus? On prend une tour? On prend une tour. Il a quoi comme item? Il a pas encore son Runan. C'est pas un Runan qui prend. Il va prendre un bout du rouleau. Je sais pas trop. Ok, il a le passif. Elle a sa Yumu, la Caitlyn, mais c'est 3 items que ça commence à faire mal malheureusement. Oh là là, c'est bien joué ça. Il a Rocket à droite et Z à gauche, comme ça dans tous les cas il prenait un des deux sorts. Oh, Grave fait mal hein. Grave fait très mal. Ça a du mal à finir. Du coup ça prend tranquillement ici le Nashor. Hop, et c'est le danseur fantôme. Ok, c'est le danseur fantôme, my bad. Et il part sur une BT après. Ok, bon après c'est chill là. Je pense qu'après là faut juste bien jouer correctement en team un peu. Mettre de la pression. Il y a un beau flank. Mais flank sur Blitz. Il rate son flash. Bon ils ont tenté en vrai. Je pense que... Faut pas leur en vouloir. Je regarde l'attaque speed de Jinx là. Qui est à 9 là actuellement. 11. On est passé à 13. Ok, j'ai vu un 17, il est à 11-13. Bon après Jinx fini. Ça découpe tellement le... En fait tu fais un fight gagnant. T'es obligé de gagner derrière parce que tu vas prendre 2 tours, 2 inhibs, tout et tu vas finir à 10 d'attaque speed, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie.